Depuis quelque temps, je ressentais le besoin de marcher en itinérance vers un but plus ou moins précis. Juste avancer au rythme de mes pas et me retrouver avec moi-même, en pleine nature. Alors, j'ai rempli mon sac à dos et je suis partie. J'ai décidé de rejoindre le tracé du GR 465, un chemin qui relie les monts du Cantal à la vallée du Lot. Salut les vagabonds, j'espère que vous allez bien. Comme vous pouvez voir, je suis partie en randonnée pour partir de chez moi et aller vers le sud. Je suis obligée de traverser les montagnes, les monts du Cantal. Et aujourd'hui je m'attaque au plomb du Cantal. C'est le plus haut sommet des monts du Cantal, à 1855 mètres d'altitude. Il faut que je le traverse pour pouvoir aller vers plus chaud, on espère. Et évidemment, comme je bivouac, à cette saison, tous les gîtes sont fermés. J'ai appelé quelques gîtes, mais tout est fermé. Du coup, bivouac. Mais du coup, pour bivouaquer ce soir, il faut absolument que je dépasse le plomb et la crête qui est derrière. Du coup, ça va être une très grosse étape aujourd'hui. Une fois arrivé au niveau du plomb du Cantal, l'étape est loin d'être finie. Il me reste encore une bonne dizaine de kilomètres à parcourir sur la crête. Et si mon ascension s'est faite sous le grand soleil, les nuages gris ont maintenant recouvert le ciel et le vent s'est levé. Je suis installée dans ma tente, ça y est, et je me suis mis à l'abri parce qu'il y a beaucoup de vent et surtout je suis claquée. Je me rends compte que je suis claquée vraiment. Je vais manger et me mettre dans le lit, je crois, avant même qu'il fasse nuit. C'est n'importe quoi. Bon matin.
jour, c'est que je viens de m'apercevoir que ma poche à eau que je venais de remplir dans le petit village donc de Payrolles que je viens de passer, c'est dévissé, si bien que le tuyau s'est défait de la poche, si bien que ça a entièrement coulé dans le bas de mon sac. J'ai fait un check-up général, heureusement c'est vraiment juste le sac en lui-même qui a pris, j'ai rien à l'intérieur qui n'a été trop touché. C'est quoi ça? J'ai une araignée qui me... Ok, j'avais une araignée. Mais je reste très positive, le soleil est là ce matin, ça va pouvoir sécher je pense à midi. Tout va bien, c'est l'essentiel. Et regardez ce qu'on voit là, c'est Saint-Roch dans cette petite chapelle. Je suis très heureuse parce que Saint-Roch, c'est le patron des pèlerins. Coucou. Plaisir parce qu'en fait au loin on voit encore les monts du Cantal que je viens de traverser et quitter et j'ai l'impression qu'ils me disent bonne route de loin. Bon, je voulais profiter de cette petite pause pour vous parler un petit peu plus du GR 465 sur lequel je suis, donc un GR qui part de Murat pour rejoindre Conques, le petit village médiéval de Conques qui est lui-même situé sur le GR 65, la voie du Puy-en-Velay. Donc à la fin de ce tronçon, je rejoindrai la fameuse voie du Puy-en-Velay que j'ai déjà entrepris, comme vous le savez sûrement déjà si vous me suivez sur cette chaîne. Et donc ce chemin, c'est un chemin clunisien. En fait, il faut savoir donc que l'abbaye de Cluny, c'est une grosse abbaye du Moyen-Âge qui était un gros centre intellectuel, gros centre culturel entre, je pense, le 10e et le 12e siècle à peu près. Donc voilà, donc c'est quand même un GR qui est à nouveau sur une voie un petit peu historique et qui rejoint un peu encore une fois les chemins de Compostelle. Je sais, il y en a qui vont me dire qu'il faut que j'arrête avec Compostelle, mais j'y peux rien, je me sens encore appelée sur ce chemin et il se trouve que voilà, ça m'a plu de marcher jusque Conques. En plus c'est très symbolique pour moi de marcher jusque Conques. C'est vraiment un village qui me plaît beaucoup, Conques, c'est vraiment un village qui m'interpelle. Je sais pas pourquoi, j'ai tendance à beaucoup y retourner et voilà. Là c'est pas la meilleure des choses qui est en train de m'arriver. En plus je pense que vous entendez peut-être pas bien parce qu'il y a la rivière qui coule à côté. En gros là je suis sortie de Mur de Barèze, mais moi je m'étais dit je vais essayer de trouver un lieu où poser la tente juste après. Sauf que c'était de la forêt avec une grosse descente jusqu'à la fond de vallée, la rivière en fait. Et là du coup je sens c'est hyper humide, il fait beaucoup plus froid, le soleil est déjà passé à l'horizon derrière les montagnes et du coup il est déjà un peu tard. Et je ne trouve absolument rien parce que là donc je suis arrivée au niveau de la rivière. Soit je me posais dans un bout de champ, mais bon ça m'embête un peu parce que c'est très mouillé et je vais avoir très froid. En fait ma seule solution c'est de remonter derrière, mais je suis éclatée, je vous avoue, je suis assez fatiguée. Et c'est compliqué là, c'est très compliqué. Bon, je vais essayer de persévérer, j'ai mal à la cheville et c'est pas bien de pousser dessus, mais j'ai pas trop le choix en fait. On va continuer, puis on va espérer qu'on va trouver un petit endroit, puis je me satisferai de ce que je peux trouver. Allez.
Du coup je viens de trouver ce petit refuge en bas là, juste à côté de la rivière. Donc évidemment j'hésite à rester là. J'hésite à rester là. Vous savez, juste au moment où vous hésitez, où vous dites ah je vais rien trouver. Et là boum, petit refuge. Alors j'hésite parce que c'est quand même très humide, l'air est très froid. Mais en même temps je me dis l'opportunité est trop belle et dans la cabane en elle-même ça va, l'air est un peu plus sec. Donc il suffit que je me mette à l'intérieur je pense et ça devrait aller. Voilà où j'ai passé la nuit. Du coup là je suis en train de remballer mes affaires et après c'est parti. Bon, je vous avoue quelque chose. Depuis hier soir j'ai super mal aux pieds. Un côté au niveau du talon, l'autre côté au niveau du dessus du pied. Et c'est compliqué. Parce que du coup, je sais pas trop, là même en marchant, ça chauffe pas, puis ça me fait toujours mal à chaque pas que je fais. Donc il fait super beau pourtant, je pourrais trop en profiter, il n'y a pas de souci sur aucun autre point, il fait pas trop froid, enfin je suis bien. Mais ouais non, mes pieds là, je pensais qu'en marchant ça allait se réchauffer, ça allait bon aller, mais je fais des tout petits pas parce que je le sens et puis je sens que je modifie aussi ma manière de marcher pour éviter d'avoir mal. Ce qui est pas bon du tout pour le reste du corps. Donc bon, on va voir ce que je fais, si je sais pas, on verra ce que le chemin va me dire, mais je sais qu'il faut que je fasse attention et que j'y aille doucement, surtout. C'est complètement dingue, ça c'est l'endroit où je viens d'arriver, donc c'est un gîte d'étape en fait qui est en libre d'accès pour tous les randonneurs qui passent. En fait je devais aller jusqu'à Murals aujourd'hui. Donc il me reste encore, je pense, au moins 6 km, 6-7 km de marche. Mais comme je vous ai dit en début de journée, là je forçais, je sentais que mon corps, je forçais. Et là je tombe sur ça, donc je me dis que c'est trop beau pour passer à côté. Même si je sais que, enfin en fait je suis mitigée dans le sens où j'aimerais bien continuer à marcher parce qu'il fait beau. Et je voulais en profiter d'avancer avec le beau temps. Et bon, voilà, parce que je sais pas jusqu'à quand ça va durer le beau temps. Je suis arrivée par ce petit hameau, j'ai même pas filmé, je trouvais ça tout mignon. Mais vraiment très beau. Et là je tombe sur ça, je me suis approchée en me disant c'est quoi ça comme endroit. Et il n'y a rien, il n'y a personne, il y a juste un mot sur la porte qui dit entrée libre, allez-y, posez-vous quoi. Je vais pouvoir voilà, prendre un peu des forces et m'arrêter et me reposer, surtout reposer mes pieds. Je sais que j'ai envie, l'esprit a envie d'avancer, mais le corps me dit qu'il faut que je prenne ça doucement, donc je vais y aller doucement. Et en fait dans ma tête avant d'arriver ici, pour tout vous dire, en fait j'étais vraiment en train de me... Voilà, mon esprit était très occupé par qu'est-ce que je fais, comment est-ce que je fais pour avancer sans trop me faire mal, etc. J'ai envie d'avancer, c'est pénible, mais voilà. Donc voilà, j'étais vraiment en train de cogiter un peu trop là-dessus, et là, boum, je tombe sur ça, donc je le prends vraiment comme un beau cadeau, et je m'arrête ici. Je me résous à m'arrêter ici, c'est trop beau pour que je ne m'arrête pas ici. J'arrive toujours pas à croire que j'ai le droit d'être là. En plus, regardez-moi le cadre dans lequel je suis. C'est juste magnifique en fait. Donc c'est dingue de me dire que je vais passer la soirée là, que je peux me reposer ici. Enfin voilà, c'est fou. J'ai encore du mal à y croire. Et en plus de ça, ce qui est derrière moi, c'est donc la chapelle, que je vous dise pas de bêtises, Notre-Dame. Je ne sais pas. Notre-Dame de Manaval en fait, puisque nous sommes donc dans le petit hameau de Manaval, et donc c'est un hameau magnifique, le cadre est, comme je le disais, je me répète, très très beau. Et donc en plus de tout ça, la chapelle, donc Notre-Dame de Manaval, qui est juste derrière moi, que vous pouvez voir, est un site clunisien, donc c'est tout à fait logique, donc qu'on passe par là sur ce sentier, donc le GR 465. Je découvre vraiment tout ça au fur et à mesure, en même temps que vous, que je vous raconte ces aventures. Et c'est formidable, je m'en réjouis vraiment. Bon, ma tristesse, ma joie vient de se dissiper.
Bon, c'est pas grave, au moins déjà je vais profiter quand même du gîte que j'ai. C'est ouf, j'arrive toujours pas à y croire. Bon, voilà, je suis en train de finir de ranger mes affaires, préparer mon sac. Et comme je me suis couchée tôt, il est super tôt et on va partir, je pense, dans la nuit. Bon, je vous avoue que c'est quand même pas hyper rassurant de marcher de nuit. Je vois vraiment pas grand chose à l'horizon. Je vois juste là où je dois marcher, quoi. En gros, j'ai mis la frontale sur la tête et ouais, j'avance. Mais bon, le jour devrait pas trop tarder à se lever normalement. En plus, je sais pas où est le balisage. Faut quand même que je regarde souvent sur la carte pour être sûre de pas me perdre. Le saviez-vous? On peut manger les châtaignes crues. C'était l'information du jour, bonjour. Et vu que j'ai faim parce que j'ai plus rien pour le petit déj ce matin, et bien, bon après je devrais pouvoir petit déjeuner au prochain village, normalement dans le bar café du coin. Mais châtaigne du coup, châtaigne crue, ça se mange. Du coup là j'en grignote un peu sous ma route parce que j'ai un peu faim. Bon, je crois pas que ça va se lever aujourd'hui. En tout cas, j'ai pas l'impression. On verra. Mais j'espère qu'il va pas trop pleuvoir. En tout cas, c'est très humide, donc il fait assez froid. Mais bon, on fait avec. Faut que je vous explique. Donc, ceci est le petit panneau qui indique la séparation entre les deux chemins. C'est-à-dire que le GR 465 se sépare en deux et pas trois parce que c'est parce que j'ai pas mon gant, mais je fais deux avec les doigts. C'est n'importe quoi. Voilà, deux. Et donc un nord, un sud et donc moi j'ai décidé de prendre celui qui passe par Montsalvi pour me rejoindre Conques. Donc on va voir voilà ce que ça donne cette variante là. Je vous emmène avec moi. L'aventure continue. Puis beaucoup dans des passages en forêt aujourd'hui et tout à l'heure au loin j'ai entendu des tirs de chasseurs, donc forcément j'ai remis direct ma petite protection de sac orange fluo pour être sûre d'être bien visible. Et l'autre chose, du coup comme ça me fait un peu peur moi personnellement, comme bon a priori j'ai pas vu de panneaux ni rien, donc ils sont pas sur le sentier que je fréquente, mais ils sont loin, mais j'avoue que j'ai quand même toujours un petit peu peur de ça. Et du coup ce que je fais c'est que je chante sur le chemin pour être sûre d'être bien entendue. Je chante que je suis une humaine et qu'il ne faut pas me tirer dessus parce que je ne suis pas comestible. Non, non, je ne suis pas comestible, je répète. Voilà, c'est tout ce que je peux faire parce que j'ai rien d'autre qui fasse du bruit sur moi. Donc j'utilise ma voix pour me faire entendre. Je suis en train de me faire une petite pause sous le porche d'une église dans un petit village, sauf que il s'est mis à commencer à pleuvoir. Donc voilà, là j'ai pas du tout envie de reprendre le chemin. Je vais voir si ça passe ou pas. Je suis en train d'arriver sur Montsalvi là. Et je pense que je vais choisir d'aller dormir au chaud et au sec. Là je quitte le village de Montsalvi, ou la petite ville, je ne sais pas. Petite ville, allez. J'ai pu me ravitailler en nourriture pour les prochains jours, ça c'est super. Et c'est parti.
envie de partager quelque chose avec vous aujourd'hui, au fil de ma marche. Parce que j'ai beaucoup de réflexions en ce moment et ça me fait beaucoup de bien de marcher, ça me fait beaucoup de bien de souffler en fait. Et j'avais une grosse réflexion sur le lâcher prise parce que, en fait, pour tout vous dire, ça fait, je pense, 2 ou 3 ans peut-être que je suis pas repartie sur une ligne droite en termes d'itinéraire de randonnée, c'est-à-dire de partir sur un chemin qui va franchement dans un seul sens et qui ne revient pas en fait en boucle, en fait, qui ne revient pas au point de départ. Bah non, en fait, ça fait l'année dernière parce que j'ai fait le chemin de Stevenson qui était comme ça. Mais c'était encore un peu différent, j'étais pas partie toute seule, donc il y avait une espèce de sécurité d'être avec d'autres personnes. Alors que là, bon voilà, là je suis repartie seule et ça me fait beaucoup repenser à mon chemin de Saint-Jacques, en fait, l'itinéraire sur lequel je suis actuellement, même s'il y a beaucoup moins de personnes en plus et que c'est pas du tout la même saison. Donc c'est différent, mais le côté ligne droite est lâcher prise en fait sur le fait que je me suis pas vraiment préparée en fait en partant. J'ai fait un sac et j'ai dit go, il faut que j'y aille, j'en ai besoin, je ressens l'appel là, il faut que je parte. En fait je laisse tout derrière moi et je sais pas jusqu'où j'irai déjà et je sais pas surtout, en fait j'ai pas vraiment d'objectif à atteindre. Alors bien sûr je me fixe conque pour avoir un certain objectif, pour avoir une envie d'aller quelque part, un but à atteindre, mais il y a ce côté de j'avance pas après pas et on verra jusqu'où je peux aller et en fait je sais même pas comment je vais revenir, je sais même pas comment je vais rentrer chez moi après ça. J'ai tout laissé derrière et on avance et on voit en fait et peu importe finalement quelque part. Il y a vraiment ça demande vraiment beaucoup plus, je trouve, de lâcher prise que la boucle où on revient à son point de départ et il y a une forme de sécurité qu'on sait que de toute façon à un moment ou à un autre on retourne à la maison quelque part. J'ai l'impression vraiment d'avoir tout laissé derrière moi, d'être partie sur les chemins, allez je m'en vais et on verra, arrive ce qui arrivera quoi en fait. Et voilà, j'avais cette réflexion autour de l'itinérance en boucle ou en ligne droite. Je trouve que ça change quand même beaucoup la dynamique que l'on peut avoir lorsqu'on est sur le chemin. Dans un sens, enfin d'une manière ou d'une autre, je pense que c'est une autre approche encore de la randonnée en itinérance. C'est magnifique le décor, je vais vous montrer ça tout de suite parce que c'est vraiment très beau. Bref, ce que je voulais dire par rapport à cette réflexion donc sur l'itinéraire en ligne droite plutôt qu'en boucle, c'est que partir sur un itinéraire en ligne droite, c'est un petit peu tout se délester et puis tout laisser derrière soi sans vraiment savoir ce qui nous attend devant nous en fait, aller vers quelque chose de nouveau, d'inconnu. Alors que la boucle, elle est rassurante puisqu'on sait qu'à un moment ou un autre, si on continue le chemin, on retournera sur nos pas. Donc il y a quelque chose vraiment de réconfortant dans cette idée-là. Coucou les poules. Ça, c'est vraiment le genre de petit cadeau du chemin, des framboises sauvages. Et tu tombes sur ça sur le chemin, mais c'est dingue. Ce chemin est magnifique. Aujourd'hui, je suis dans une grande joie. Voilà, fallait que je vous le dise. Non, mais vous savez, je m'attendais à partir que ça soit vraiment difficile au niveau des conditions. Alors ça l'est, hein. Je vais pas vous cacher que c'est facile. Mon sac est beaucoup plus lourd que ce que je porte d'habitude, j'ai beaucoup plus de douleur, c'est beaucoup plus compliqué, mais je me rends compte qu'un rien peut me mettre dans une joie profonde, genre ça. Et par contre aussi le fait de partir à cette saison, c'est plus compliqué, mais franchement, je trouve ça faisable, même si voilà, on va le dire, hein, genre à certains moments, mais ça me fait un bien fou. En fait, je crois que c'est vraiment mon remède quand ça va pas, la marche. Voilà. Je crois que j'ai vraiment trouvé mon moyen, ma manière d'aller mieux
C'est bizarre d'être en mouvement comme ça. Et je sais que j'ai déjà fait 50 vidéos sur les bienfaits de la marche ou pourquoi est-ce que j'aime marcher, des choses comme ça sur ma chaîne. Vous les trouverez si ça vous intéresse. Mais je ne peux que le recommander en fait encore une fois. Voilà. En tout cas, moi, c'est mon moyen et ça me fait énormément de bien. Je vous avoue que le soleil est déjà en train de se coucher. Il me reste 30 minutes à peu près de lumière, je pense. Il faut que je dépasse ce petit village qui est Sénézergue, je crois. Et que je passe au cimetière prendre de l'eau. Et essayer de trouver un coin où me caler pour la nuit après ça. Bon, alors je puis me ravitailler en eau. Il y avait des toilettes avec de l'eau potable juste à l'entrée du village. Et là, juste à côté de l'église, donc l'église est fermée malheureusement, mais juste à côté de l'église, il y a 7 espaces. Et j'ai presque envie de m'y poser pour la nuit parce qu'en fait, c'est un espace parfait au niveau sol plat. Et je me dis que si jamais j'avance et que je trouve pas, j'ai pas envie de trouver un spot dans la nuit. Et là, franchement, il est parfait le spot. Alors c'est rare que je m'installe plutôt au centre du village, mais ça a l'air tellement tranquille. Je pense que je vais peut-être faire ça. Bon, en vérité, le seul gros défaut, c'est ces choses-là qui vont peut-être s'allumer dans la nuit et illuminer donc l'église. Et ça peut des fois être très fort la lumière et des fois c'est un peu gênant. Après, il n'y en a qu'un. Il y en a un autre là-bas. Je pense que ça peut le faire. Pour tout vous dire, donc j'ai déposé mon sac et là je cherche un peu s'il y a du monde dans ce village. Mais je voulais éventuellement demander la permission en fait. Mais on est dimanche soir donc vu qu'il n'y a personne, il est 17 h, je vais attendre que la nuit tombe pour mettre la tente. Et puis demain matin je serai partie donc je pense pas que je vais déranger grand monde. Bon matin. Il fait tellement froid, j'ai pas du tout envie de sortir de mon sac de couchage ce matin. Il est déjà 7 h là. Mais il fait très très froid dehors. S'il y a quelque chose que j'avais pas forcément envisagé avant de partir sur les chemins à cette période, c'est la difficulté à avancer sur des chemins parce qu'en fait on sait pas trop où on met les pieds en dessous sous cette couche de feuilles et du coup il suffit d'une pierre qui roule ou n'importe quoi, donc quand tu mets le pied, ça peut glisser facilement, donc j'y vais un peu plus doucement que sur un terrain où on voit vraiment là où on met les pieds. Je viens de dépasser le village de Cassagnouz et ce qui se passe, c'est que dans ma tête, je viens de réaliser que en fait, dans pas très longtemps, en tout cas pas beaucoup de kilomètres, je suis déjà arrivée à Conques. Il me semble qu'il me reste une vingtaine de kilomètres à peine. Il y a ce côté arrivé, on va dire, qui se présente à moi et ça m'a fait un petit pincement au cœur, ça m'a fait un petit quelque chose, donc en vrai, je pense que la raison va faire que je vais m'arrêter et que c'est une très belle arrivée. C'est déjà un très beau chemin que j'ai fait, ça m'a fait énormément de bien. Mais je me rends compte que ouais, ça me démangerait presque de continuer, on va dire. On va dire ça comme ça. Parce que évidemment, comme je vous disais, après on arrive à Conques et après on est
sur le chemin GR65, le chemin de Compostelle, où il y a aussi une autre variante qui part de Conques que j'avais fait en partie. D'ailleurs, si vous voulez aller voir les vidéos, elles sont disponibles sur ma chaîne. J'avais fait un tout petit bout et je ne l'ai pas fini ce chemin, qui part de Conques et qui rejoint la voie de Toulouse, enfin qui rejoint Toulouse pour rejoindre la voie d'Arles en fait exactement. Donc qui est aussi un chemin de Compostelle. Et oui, les vidéos sont disponibles sur ma chaîne si vous voulez aller les voir dans le petit i juste en haut à droite de votre écran. Ou alors là du coup, vu que c'est à l'envers, je ne sais jamais. Bref, c'est juste que là, juste en dépassant ce village, je me suis rendu compte que il y avait vraiment plus... Enfin en fait, bref, j'ai discuté avec quelqu'un qui me disait « Ah bah oui, vous en avez plus que pour 20 km, vous pouvez y arriver ce soir. » Et moi j'étais là genre « Ah non, déjà, enfin c'est... Waouh !» Ça m'a fait un petit quelque chose en fait. C'est le genre de panneau que j'adore, c'est marqué loin de l'agitation du monde. C'est par là. Petite pause le long du chemin. Je vais faire mon petit pique-nique. Mais je suis déçue parce que ce matin il faisait grand soleil et là la brume s'est levée depuis quelques heures et elle n'a pas envie de partir, clairement. Elle s'est plutôt intensifiée. Bon, alors pour vous faire le petit topo, donc on est déjà un peu tard dans l'après-midi et je commence à être bien fatiguée de ma journée et en fait là j'ai regardé la carte et je commençais un peu à m'inquiéter parce que ce qui me reste à faire c'est que de la descente, mais les courbes de dénivelé sont très resserrées si vous voulez savoir. Donc en gros c'est du chemin en pente vraiment, il n'y a pas d'endroit vraiment pour aller se caler sur les bords pour faire du bivouac. Et là je commençais à voir en dessous de moi donc le village de Grand Vabre et j'étais quand même en train un peu de m'inquiéter, de me poser des questions parce que j'ai pas assez d'énergie clairement pour dépasser Grand Vabre et aller plus loin parce qu'après ça remonte en plus derrière pour aller bivouaquer. Et donc là j'étais dans la petite descente et sur quoi je tombe, je vous montre ce petit coin juste là dans la descente qui est à peu près plat et donc enfin même franchement très plat. Donc franchement je pense que je vais me caler là. Alors c'est juste sur le bord du chemin certes, mais vu l'heure et vu là où on est, je ne pense pas qu'il y aura grand monde. Et voilà en fait je suis en train de me le dire. Et demain matin de toute façon je pars tellement tôt que pareil il n'y aura pas grand monde. J'ai assez d'eau, j'ai assez de nourriture avec moi, c'était prévu comme ça. Mais en fait je recherchais déjà un petit lieu de bivouac un peu plus tôt. Sauf qu'en fait je trouvais rien parce que c'était des petits chemins. Aujourd'hui la journée, enfin je vous l'avoue, elle a été quand même assez difficile parce que c'était vraiment des petits chemins sinueux à travers que de la forêt, aucune route, rien, même pas des chemins assez larges. C'est vraiment que des petits chemins sinueux en montée ou en descente et ça a beaucoup monté descendu, beaucoup de dénivelé. Et donc voilà, donc ça a été une bonne journée quand même. Donc je vais m'arrêter là, je pense, et ça sera très bien. C'est un peu superflu, mais je me suis pris une lampe pour le soir, pour pouvoir lire, parce que comme la nuit se couche hyper tôt, sinon j'ai pas grand chose d'autre à faire comme il fait nuit, et du coup je me suis pris un livre aussi, et je me suis permis de prendre cette lampe, en plus de ma lampe frontale que j'ai, et c'est vrai que c'est du poids en plus, mais honnêtement ça va, c'est quand même assez léger, je l'ai pas pesé, je dois vous dire, et en fait j'en suis super contente parce qu'elle a vraiment un mode lumineux idéal pour pouvoir lire en fait, et donc c'est vraiment cool. Là elle est puissante parce que je l'ai mis plus puissante puisque pour que vous puissiez me voir à la caméra en fait. Après il y a un mode rouge, il y a le mode SOS aussi, et voilà, il y a le mode lecture classique, c'est celui-ci qui est un peu moins fort, mais vous allez pas bien me voir si je mets ce mode là. C'est bien pratique et c'est sur batterie, donc je peux la recharger au fil du voyage sur ma batterie nomade, ma batterie externe. C'est bien pratique. Voilà. Donc le soir, voilà, je mange assez tôt. Ensuite, je me glisse dans mon sac de couchage parce qu'il fait vite froid. Et ensuite, je me mets en général à lire. Et je lis un super livre en ce moment qui s'appelle Le Chant des Pistes. Et c'est un livre, c'est un roman qui est pas très récent, hein, les années 90, je pense qu'il est sorti.
de Bruce Chatwin. Peut-être que certains d'entre vous l'ont déjà lu. Et ça me plaît beaucoup pour le moment. Et en fait, on m'en a parlé vraiment en bien. Ça parle en fait comme thème du nomadisme et de la sédentarisation. Et je trouve ça passionnant, surtout pour moi qui suis actuellement en mouvement, en randonnée. Ça trouve beaucoup d'écho en moi, je pense. Surtout, voilà, je suis un peu moi-même dans cette... beaucoup dans cette... dans ce questionnement, je dirais, entre qu'est-ce que ça veut dire être nomade, qu'est-ce que ça veut dire être sédentaire. Aujourd'hui, avec voilà ce qu'on connaît. Mais justement, la randonnée en itinérance, ça m'a beaucoup apporté sur le plan... comme je vous le disais, lâcher prise et tout ça. Et le fait qu'on ait tout ce dont on a besoin sur son dos et hop, on prend la route et hop, on s'arrête et on repart quand on veut, on reprend la route quand on veut. Et on a tout ce qu'il nous faut sur le... Toutes nos affaires matérielles résident en un sac à dos finalement. Et c'est assez puissant comme manière de vivre. En tout cas, comme manière de voyager, parce que bon, je peux pas dire que je vis comme ça au quotidien, mais... je dis pas que c'est mal, hein, la sédentarisation, c'est juste que je me rends compte à quel point le mouvement dans ma vie me fait beaucoup de bien. Et dès que je me sédentarise et que je reste immobile longtemps, c'est difficile pour moi quand même. Voilà, c'était la réflexion du soir. Je vais m'arrêter là, puis je vais continuer de lire. Bon matin. Là, je suis en train de replier mon campement. Je suis sous la tente. J'ai pas trop envie de l'enlever parce que c'est qu'il pleut dehors. Enfin, il pleut, il y a des gouttes. Donc, je vais essayer de ranger au maximum mon campement depuis l'intérieur de la tente. Et puis, quand ça sera plus possible, bah, j'enlèverai le tarp. Je dis la tente, mais... Bon, bah, je crois que j'arrive bientôt, hein, si même sur la route il indique l'abbatiale de Conques. Sauf que moi, je crois que je vais par là. Au niveau du chemin, je sais pas trop. Ouais, il y a une croix en face. Ah oui, par là-bas. Et bien voilà, c'est ma dernière étape aujourd'hui jusque Conques. Il me reste une dizaine de kilomètres à peu près. Je viens de dépasser la Grand Vabre comme village. Et il y a un monsieur qui m'a dit, parce que je lui ai dit, je disais, ah, c'est ma dernière étape. Et il me disait, oui, mais c'est une étape difficile, hein, vous savez, madame. J'étais là, ah bon? Comme une... Bah, parce qu'évidemment, je regarde pas trop. Et j'avoue que déjà hier, c'était assez difficile en termes de dénivelé et de petits chemins, comme je vous disais. Et du coup, aujourd'hui aussi, en fait, du coup, j'ai regardé la carte quand il m'a dit ça. Et en effet, je vais me taper du bon dénivelé. Oui, parce que du coup, là, on est... le long de l'eau. Le Grand Vabre, c'est vraiment sur le bord de l'eau, le Dourdou. J'ai cru voir en passant que c'était le Dourdou. Du coup, pour arriver à Conques, c'est aussi la vallée du Dourdou. Mais il faut monter une petite colline entre deux et dépasser la colline pour pouvoir arriver sur Conques. Parce que le chemin ne passe pas tout le long du bord à plat. Donc, c'est parti! Bonne journée de marche. Moi qui me disais off, il me reste plus que 10 km, et bah hein, voilà. Au moins je suis prévenue, hein. Au moins je suis prévenue. Chapelle juste là. Elle est belle, hein, en pierre comme ça. Je viens d'arriver au sommet là. Ouf. Petite pause parce que je suis essoufflée.
Regardez-moi ça, sur quoi on tombe. Tiens, le chemin de Compostelle, le GR65. Donc on le retrouve ici. Là, je suis à un croisement entre plusieurs chemins. Donc il y a le GR465 qui vient de là. Je viens de là. Là-bas, il y a un autre chemin qui part qui est le 6. J'arrive pas à vous le montrer. Là-bas, il y a un autre chemin qui part qui est le GR6. Et là où en fait, dans le sens, moi, je vais marcher vers Conques parce que je m'approche de Conques. Et en fait la descente que je vais faire pour descendre sur Conques, c'est le GR65 qui remonte lui en fait quand on sort de Conques. Donc je prends à contresens en fait si on veut le GR65 pour mon arrivée à moi sur Conques depuis le GR465. Donc ça fait c'est un bout de chemin que j'ai déjà fait évidemment. Que j'ai déjà fait 2 fois même, parce qu'en fait une fois j'étais revenue l'année passée, ça va faire 1 an tout pile je crois en plus, c'est drôle. J'étais revenue sur Conques pour faire une étape entre Conques et Decazeville. Si jamais vous voulez aller voir la vidéo, elle va s'afficher juste là, ou là, je ne sais jamais, en haut à droite en tout cas de votre écran dans le petit i. Et j'avais fait une étape, ouais. Et donc j'étais revenue, donc ce sentier là, je vais le prendre là, pour la première fois que je le prends dans ce sens là, à l'envers entre guillemets, qui est à l'endroit pour mon chemin à moi. En tout cas c'est sympa de retrouver. Puis je vous avoue, j'ai un mélange d'appréhension et de hâte d'arriver à Conques parce que c'est la fin de mon chemin ici. J'ai décidé de m'arrêter là du coup pour cette fois. Ça aurait été une super belle aventure, ça m'a fait énormément de bien en tout cas cette aventure, vous pouvez pas savoir, c'est une des meilleures décisions que j'ai prises depuis un petit bout de temps là. Bref, donc voilà, forcément un peu d'appréhension d'arriver, un peu de nostalgie déjà, mais aussi une grande hâte de retrouver Conques, qui est un village très très fort symboliquement pour moi, qui est un village que je connais déjà pas mal, auquel je viens souvent, que je viens de temps en temps, et qui me tient toujours à cœur. J'aime toujours revenir à Conques, il y a toujours quelque chose de spécial quand on revient dans ce village-là. Allez, dernier kilomètre jusqu'à Conques. Voilà, c'est donc ici, dans le petit village de Conques, que cette aventure s'achève. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je n'ai pas l'habitude de vous le dire, mais cette vidéo a nécessité beaucoup d'heures de travail. Pour soutenir mon travail sur cette chaîne YouTube, vous pouvez mettre un pouce en l'air sous cette vidéo, laisser un commentaire ou encore vous abonner si ça n'est pas encore fait. Je tiens aussi à remercier de tout cœur ceux qui font le choix de me soutenir avec un don. Sachez que même 1 € m'aide grandement pour pouvoir continuer à créer des vidéos sur cette chaîne. Prenez bien soin de vous et à très vite pour de nouvelles aventures.